Salut les runners, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de la série sur l'utilisation de la puissance en course à pied. En tout cas la dernière pour l'instant dans la série, c'est possible que j'en rajoute par la suite s'il y a des nouveautés sur le marché ou qu'il y a des choses intéressantes qui se passent et qui, à mon avis, sont utiles à développer dans une vidéo. Mais pour la série que j'avais prévue initialement, alors là c'est le dernier épisode. Dans cet épisode, on va parler d'analyse de données dans les différents logiciels d'analyse. Alors j'ai choisi de cibler deux logiciels en particulier. Il s'agit de Stride Power Center et de Training Peaks, qui sont à mon avis les deux plateformes les plus intéressantes à étudier quand on veut analyser ces données de puissance en course à pied, parce que tout simplement, eh bien, ce sont les deux plateformes à mon sens les plus complètes. On pourrait rajouter un troisième outil qui est Golden Cheetah, un logiciel qu'on installe sur son ordinateur, sur Mac ou sur Windows, et puis qui permet d'analyser ces données de manière aussi assez complète, mais c'est un outil un petit peu plus complexe et un petit peu plus compliqué à prendre en main. Donc pourquoi pas à la suite dans un épisode à venir si j'ai le temps de vraiment creuser le sujet. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les plateformes Training Peaks et puis Stride Power Center. Et puis encore une précision par rapport à Training Peaks, c'est une solution qui est payante. C'est-à-dire que la version de base de Training Peaks permet de faire certaines choses, mais ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, eh bien, c'est présenté avec mon abonnement qui est un abonnement payant. Donc la version complète de Training Peaks, il est bien possible que certaines des fonctionnalités qui sont présentées eh bien, ne soient pas disponibles dans la version gratuite de cet outil en ligne. Donc pour commencer, je vous propose de nous intéresser à la plateforme Stride Power Center. C'est la plateforme qui est proposée par Stride, qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller s'inscrire sur cette plateforme. Bien évidemment que l'intérêt de l'utiliser, c'est si on a un capteur Stride pour la mesure de la course à pied, peu importe la montre qu'on utilise pour accumuler ces données avec le Stride, que ce soit une Garmin, une Apple Watch, une Polar ou une Suunto, on pourra utiliser la plateforme pour analyser ces données en synchronisant tout simplement bien la plateforme qui est fournie avec sa montre, que ce soit Garmin Connect, l'app Suunto ou bien Polarflow ou d'autres. Et puis on va pousser les données sur Power Center pour les centraliser à cet endroit-là. Puis c'est là qu'on va faire les analyses de mesures en course à pied. Il est également possible de lier par exemple Polarflow à Stride Power Center, puis d'utiliser la puissance fournie au poignet par Polar pour l'instant. C'est pas impossible que Stride mette des limites à l'avenir, mais pour l'instant les personnes qui utilisent la puissance au poignet de leur Polar peuvent également configurer leur compte Polarflow pour envoyer les données sur le Stride Power Center et puis analyser leurs données aussi dans cet outil. Donc je vous propose de passer en revue l'interface. L'idée, c'est pas de faire un tour complet de Stride Power Center parce qu'il y aurait des choses à dire pendant des heures, mais c'est de vraiment voir les choses essentielles qu'il y a à connaître sur cet outil, où trouver les informations et quelles sont les informations les plus pertinentes. Donc voilà, une fois connecté dans le Stride Power Center, j'arrive sur la page de profil et ici je vais avoir en fait toutes les métriques qui concernent mon profil de coureur à pied. Donc dans le premier bloc, ici, je vais obtenir ma puissance critique ou ma FTP de course à pied. Donc ici, en l'occurrence, elle est déterminée automatiquement par les outils de Stride, puisque j'ai activé dans l'application mobile la détection automatique de ma CP en fonction de mes activités de course à pied qui sont chargées dans Stride Power Center. Ensuite, à côté, automatiquement également, donc le Power Center va définir mes zones de puissance en course à pied. Donc on voit ici, on avait parlé des zones lors de l'épisode où on parlait également de la détermination de CP ou de la FTP de course à pied. Donc là, je vais retrouver mes 5 zones donc, qui sont définies ici automatiquement par le Stride. Là, je vais voir un petit overview de mes dernières activités de course à pied. On entrera dans le détail d'une activité dans quelques minutes. Et puis ici, on va voir le stress de course à pied, donc la charge d'entraînement au cours des 3 derniers mois par rapport à l'intensité de la course à pied. Là, en l'occurrence, je vois parce que je sais que en dessous de 20, je ne suis pas sur une intensité extraordinairement élevée. Donc là, je sais que actuellement, sur les 3 derniers mois, j'ai eu un entraînement régulier, mais qui n'était pas forcément super chargé en termes d'entraînement de course à pied. Et puis, au niveau de l'entraînement, de la vue détaillée, donc toujours pour les 3 derniers mois, Stride fonctionne en grande partie sur les 3 derniers mois. Ici, j'ai toutes mes séances de course à pied qui ont été réalisées
par leur RSS, hein, donc la charge d'entraînement induite par la course à pied dans cette mesure de RSS, donc de Running Stress Score, qui permet de quantifier beaucoup mieux la charge d'entraînement par rapport à la quantification sur le nombre de kilomètres ou d'heures qu'on a couru. Et donc chacune des barres ici représente une sortie de course à pied, et puis on voit la ligne blanche, donc qui est la moyenne sur les 42 derniers jours. Donc on voit qu'au début j'étais au-dessus de 40 et là je me rapproche des 20, donc ma charge d'entraînement globalement a baissé sur les 3 derniers mois parce que j'ai ajouté beaucoup plus de cyclisme tout simplement sur ces derniers mois. Ensuite sur ce graphique, alors ici j'en ai peu, mais on voit toutes les variations qu'il y a eu par rapport à la valeur de CP ou de FTP. Donc ici j'en ai qu'une qu'on voit ici, c'est les variations de mesure de FTP. Ici c'est les déterminations automatiques de CP. On voit que le 30 mai, c'est la dernière fois que ma valeur a changé. Elle est passée de 280 à 341 watts, et puis c'était une augmentation de 22%. J'ai un petit triangle vert qui me dit qu'elle a augmenté, et je pourrais avoir des petits triangles rouges qui me disent quand elle baisse à la détermination automatique de Stride. En dessous, j'ai mon graphique de distribution de puissance maximale sur une période de temps, donc qui est ici affiché également sur les 3 derniers mois. Je pourrais changer la valeur de ce graphique, par exemple pour dire depuis le début de l'année, donc toute l'année 2020. Et là, j'aurai mon graphique qui va se charger avec toutes les données que j'ai chargées dans Power Center sur l'année 2020. Et si je prends ce graphique, au début, on voit la distribution sur 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Si je viens me placer à 10 secondes, j'ai une valeur de 590 watts. En fait, c'est la meilleure moyenne sur 10 secondes que j'ai réalisée cette année. Et puis, si je veux ma meilleure moyenne sur 10 minutes, eh bien, je vais me placer ici. Puis, je vois que c'est 357 watts. Donc ça va m'être utile pour 2 choses. C'est la première chose, c'est de voir un petit peu ma progression. Donc si cette courbe elle augmente, ça veut dire que je deviens plus performant en termes de nombre de watts en course à pied. Et puis l'autre chose que je vais pouvoir utiliser dans ce graphique, c'est si je veux faire tout d'un coup un 5 km, et bien je vais venir me placer ici sur 20 ou 25 minutes en fonction du temps approximatif que je vais prévoir pour mon 5 km. Et puis je vois que ma meilleure moyenne sur 25 minutes, elle est de 347 watts. Donc je vais pouvoir utiliser un petit peu ça comme base pour planifier ma puissance cible pour ma compétition. Et autre chose qui est intéressante dans ce graphique, c'est que je peux la comparer à une autre période. Donc si je prends par exemple ma période 2020 et que je la compare à la période 2019, eh bien, je vais avoir ma courbe de 2019 qui va s'afficher ici en violet, et puis je vais pouvoir comparer un petit peu la performance. Donc on voit que j'ai des pics de performance qui sont meilleurs en 2020 sur des intervalles de moins de 10 secondes ou de 10 secondes, et puis ensuite j'étais meilleur en 2019 sur des intensités qui vont de 12 secondes à 10 minutes 40. Donc là, je devais avoir fait un effort de 10 minutes 40 secondes ou 11 minutes extrêmement intensif. Peut-être un test de 12 minutes en 2019 qui était meilleur en termes de performance, puis ensuite on voit que c'est de nouveau meilleur sur la courbe de 2020, etc. Donc ça me permet vraiment de comparer mes performances sur 2 périodes de temps définies. Là, en l'occurrence, c'est 2 années pleines, mais ça pourrait être d'autres valeurs. Et puis si je prends encore une dernière information, c'est la courbe qui correspond à la détermination automatique de CP. Donc là, c'est Stride qui calcule ma courbe, à quoi elle devrait ressembler si j'étais régulier sur chacune des intervalles de temps par rapport à la CP ou à la FTP automatique qui est calculée. Donc on voit qu'en général ici, j'ai des entraînements qui sont un petit peu moins bons que ce que la courbe pourrait être avec mon niveau de forme. Par contre, à partir d'un entraînement de 2 minutes, on voit que je suis pas mal en contact avec la courbe, et puis que ça retombe un petit peu en dessous à partir de 33 minutes. Et dans la partie de droite, ici, je vais voir la distribution en fonction des différentes sections de ce parcours. Donc, par exemple, ici, sur des intervalles qui durent 10 secondes au maximum, eh bien, on voit que c'est de la puissance musculaire, donc qui sont faites à très haute intensité. Et puis, en dessous, eh bien, je vais avoir des petits insights qui vont me proposer certains types d'entraînement pour développer spécifiquement ces qualités-là qui sont décrites dans ces différentes sections. Donc ici, de l'endurance, de la résistance, des intervalles très courtes, et puis une zone qui se situe au niveau de la FTP ou de la CP de course à pied, donc qui correspond à l'intensité seuil sur 1 heure.
Donc voilà pour la partie dashboard de Stryd Power Center. Maintenant si je bascule, donc là j'arrive dans le calendrier, donc je vais pouvoir cliquer sur une des séances de course à pied que j'ai réalisées. Ce qu'il faut savoir c'est que ne sont synchronisés avec le Stryd Power Center si j'utilise par exemple une montre Garmin et que mes activités sont centralisées dans Garmin Connect, ne seront affichées ici que les activités d'une part de course à pied, donc toutes les activités réalisées dans d'autres sports ne seront pas synchronisées, et puis d'autre part il faut des données de puissance exploitables pour que le Power Center les affiche. Donc là, je vais cliquer sur cette activité ici. C'est un test de FTP de course à pied, entre guillemets, inversé que j'ai réalisé l'autre jour. C'est-à-dire que j'ai fait le bloc de 9 minutes avant le bloc de 3 minutes. Et puis là, j'ai mon récapitulatif d'activité. Donc on voit d'une part ici la carte GPS. En dessous, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le temps passé dans chaque zone de puissance de course à pied. On a parlé des zones dans l'épisode où on parlait de la détermination de FTP, de la configuration de ces zones. Donc là, je vois que j'ai passé le plus de temps dans ma zone 1 et puis ensuite j'ai passé le plus de temps dans la zone 4 puisque j'ai réalisé soit de l'échauffement, du retour au calme ou alors de la récupération entre mes deux blocs dans la zone 1 et puis ensuite j'ai réalisé quasiment l'intégralité de mes deux blocs dans la zone 4. Et puis la partie intéressante ici c'est la zone de graphique. Donc là je vais pouvoir ajouter les données. On voit que par défaut j'ai la puissance, l'allure et l'altitude qui s'affichent dans mon graphique, mais je vais pouvoir cocher d'autres éléments, par exemple le form power ou l'oscillation verticale dont on avait parlé dans l'épisode sur l'efficacité sur la course à pied. Et puis dans mon graphique ici je vais pouvoir zoomer sur des parties spécifiques comme par exemple ici mon premier bloc de 9 minutes. Eh bien je vais zoomer dessus. Donc là je vais déjà avoir un zoom sur la partie de la carte. Ensuite, je vais avoir un zoom dans la partie du temps dans chaque zone. Donc là, maintenant, ça ne concerne plus que la sélection que j'ai fait dans le graphique. Et je vais pouvoir faire pareil ici avec mes tours manuels que j'ai marqués sur ma montre. Donc si je prends le bloc de 9 minutes ici, on voit que ça correspond à peu près à la zone que j'avais sélectionnée. Et puis, j'ai ces zones-là qui vont se mettre en évidence. Et comme ça, je vais pouvoir voir mes données ici de zone. Et puis, dans chacun des petits blocs ici, je vais avoir les données spécifiques pour cette sélection que j'ai réalisé dans le graphique. Donc voilà, c'est ici que je vais pouvoir venir sélectionner chacun des éléments pour pouvoir les comparer dans Stryd Power Center. Donc voilà un petit peu la partie analyse qu'on peut réaliser avec le Stryd et puis surtout avec l'interface Stryd Power Center. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'utilisation de Stryd Power Center. Je vous propose maintenant de passer en revue l'application TrainingPeaks, qui est une application tierce qui permet de centraliser ces données d'entraînement, pas seulement pour la puissance en course à pied, c'est pas vraiment seulement focalisé pour ça, mais vraiment pour tous ces entraînements de sport d'endurance, donc en particulier bien évidemment les sports du triathlon qui sont la course à pied, le cyclisme et la natation, mais on pourra également centraliser d'autres types d'entraînements sportifs. Dans cette vidéo, encore une fois, je ne vous propose pas un review complet de la plateforme TrainingPeaks parce qu'il y aurait de nouveau des choses à dire pendant très longtemps par rapport à cette plateforme, mais de vraiment se concentrer sur l'analyse de la puissance en course à pied dans cet outil. Et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, c'est la version payante que j'utilise et dans laquelle je vais vous présenter les fonctionnalités qui ne sont pas forcément toutes disponibles dans la version de base qui est gratuite. Donc me voilà connecté à TrainingPeaks, donc là je suis sur la vue calendrier. La première partie qu'on va configurer pour analyser ces données de puissance en course à pied, c'est dans le dashboard, donc dans les tableaux de bord de TrainingPeaks. Et ici, je vais pouvoir configurer différents graphiques, différents éléments que je vais pouvoir afficher, alors qui sont spécifiques à la puissance en course à pied. Donc le premier élément qui va nous intéresser pour la mesure de puissance en course à pied, c'est le Peak Power ici. Donc pour l'ajouter au tableau de bord, tout simplement, je vais venir dans la librairie des graphiques disponibles ici, et puis je vais trouver ici Peak Power, et puis je vais pouvoir ensuite configurer le fait que c'est de la course à pied dont je veux extraire la puissance. Donc dans les types d'entraînement dont je veux extraire les données, eh bien je vais tout simplement choisir ici course à pied. Et puis ensuite, je vais pouvoir éditer différents éléments dans ce graphique qu'on va découvrir ici. Donc là, je vais le passer en plein écran. Donc au niveau du fonctionnement, hein, de la base de fonctionnement, ce graphique, il va m'afficher par distribution de temps quelle puissance maximale j'ai développée sur une période de temps donnée. Donc ici, si je vais regarder justement dans les propriétés du graphique, eh bien je vois que la sélection de plage de date, eh bien, elle est par rapport au réglage par défaut en fait du dashboard, et donc ici elle est du 25 juin au 22 juillet. Mais je vais pouvoir changer
changer ça, par exemple, je vais pouvoir choisir d'afficher les données pour l'année en cours, donc depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, je vais appliquer ça. Et là, on voit que le graphique a changé. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir également choisir une comparaison, donc une date de comparaison. Et par rapport à cette année, je vais choisir l'année passée, par exemple, ici dans les options du graphique. Donc, l'année précédente, je vais appliquer ça. Et puis comme ça, je vais pouvoir comparer les données de cette année et de l'année passée. Et en l'occurrence, ce graphique, je l'ai dit, hein, il donne la puissance maximale réalisée sur une période de temps donnée. Donc si par exemple, je prends le début du graphique ici, c'est une période de 5 secondes. Et donc, le graphique va me donner la puissance maximum que j'ai développée sur 5 secondes lors d'un entraînement cette année. Donc ici, on voit que c'est 630 watts. Et puis, plus je vais avancer dans le graphique, plus l'échantillon de temps sera long. Donc ma meilleure moyenne sur 10 secondes, c'était 589 watts. La meilleure moyenne sur 20 secondes, c'était 519 watts, etc. Et puis ça va aller jusqu'aux sorties les plus longues que j'ai effectuées en course à pied. Donc on voit ici 3 heures, 162 watts. Et entre-temps, j'ai différents intervalles. Et puis en gris, ici, on voit les performances que j'ai réalisées l'année passée. Donc par exemple, sur 2 minutes, j'ai été meilleur le 12 novembre 2019, où j'ai développé 420 watts de moyenne par rapport aux 393 watts que j'ai développé cette année le 23 juin. Et puis si je clique à l'endroit où j'ai sélectionné la date, je vais tomber sur la séance de course à pied en question dans Training Peaks. Donc je vais pouvoir ainsi trouver ma courbe de puissance maximale en course à pied. À quoi ça va nous servir? Tout simplement, d'une part, ça nous donne un indicatif sur notre performance globale par rapport à une période donnée. Donc si par exemple je choisis ici 3 mois et puis les 3 mois précédents, je vais pouvoir savoir si sur les meilleures moyennes de temps sur mes entraînements des 3 derniers mois, je suis meilleur ou moins bon que la période précédente qui est comparée dans ce graphique. Et puis ça peut aussi me donner une information assez intéressante si tout d'un coup je décide d'aller en compétition sur un 5 km. Je sais que je vais mettre entre 20 minutes et 30 minutes. Je vais pouvoir regarder la période de 20 minutes, 346 watts. Ça va me donner une petite idée du nombre de watts que je vais pouvoir développer sur cette période de temps-là. Le graphique ici, il peut également s'afficher sous forme de données en format tableur. Et puis comme ça, je peux afficher aussi mes données chiffrées ici. Donc voilà un premier élément intéressant à placer sur son dashboard pour faire une analyse de ses performances en course à pied en se basant sur la puissance. Le deuxième qu'on va trouver, c'est le temps passé dans les zones de course à pied, aussi au niveau de la puissance évidemment. Donc ça, on le trouve également dans la librairie de graphiques. On va trouver le temps dans les zones de puissance. Et puis là, je vais pouvoir également, comme pour le graphique précédent, venir dans les options du graphique et puis choisir uniquement les entraînements de course à pied. Là aussi, je vais pouvoir choisir une période. Donc, par exemple, sur la semaine, ça permet de vérifier qu'on matche bien les entraînements planifiés. On sait que l'entraînement de base en basse intensité devrait représenter le plus grand pourcentage de son volume d'entraînement. Ici, quand j'enregistre cette vidéo, on n'est que à la moitié de la semaine. Donc, j'ai fait un entraînement fractionné, un entraînement en endurance. Voilà la raison pour laquelle il y a très très peu de pourcentage dans les zones 2 et 3 et puis plus dans le 4 et 5. Parce que j'ai fait soit de la récupération ou de l'endurance et puis ensuite des fractionnés assez intensifs. Mais par contre, là, on va pouvoir voir si ça correspond vraiment aux entraînements qu'on s'est donnés. Et puis, à un petit peu plus long terme, je vais pouvoir vérifier, par exemple, si sur les 30 derniers jours ou les 28 derniers jours, par exemple ici, comment c'est distribué la puissance dans mes entraînements de course à pied. Là, on voit que beaucoup de zone 1, ensuite de la zone 2, et puis 3, 4 et 5 avec des volumes relativement faibles, 48 minutes dans la zone 3, 33 minutes dans la zone 4 et puis seulement 5 minutes en zone 5. Donc un deuxième élément assez intéressant à placer aussi sur son dashboard pour pouvoir avoir une vue un petit peu long terme de ses entraînements et puis avoir une vue un petit peu consolidée, non pas sur une seule séance mais sur l'ensemble des séances qu'on a réalisées sur une semaine, un mois ou pourquoi pas un semestre ou alors une campagne de préparation avec des dates personnalisées.
Et puis un dernier élément que je trouve intéressant de placer sur son dashboard de Training Peaks pour la puissance en course à pied, eh bien, c'est la distribution du TSS par semaine. On a parlé dans la quantification de la charge d'entraînement du TSS ou du RSS en course à pied. Eh bien là, on va en avoir une application concrète, c'est-à-dire que les semaines passées, je vais pouvoir afficher mon nombre de TSS que j'ai réalisé en course à pied et puis à côté l'intensity factor, donc pour voir si le volume, la charge d'entraînement était important sur les semaines écoulées et puis si l'intensité était régulière ou s'il y avait des semaines avec plus d'intensité. Je vois ici qu'il y a une semaine avec une charge un peu plus importante mais avec une intensité un petit peu plus basse. Ici, moins de charge mais une intensité plus élevée. Encore une intensité un peu plus élevée pour à peu près la même charge ensuite. Ensuite, la charge remonte un petit peu, l'intensité baisse. Et puis cette semaine, je vous l'ai dit, j'ai encore fait que 2 entraînements sur ma semaine complète. Donc difficile encore de juger de la charge d'entraînement totale de cette semaine. Mais on voit qu'au niveau de l'intensité, je suis dans la moyenne haute de mes semaines précédentes. Et puis ici, je vois pas de semaine qui vraiment va crever le plafond et puis qui nécessiterait un ajustement dans mon programme d'entraînement. Ou alors me dire, attention, j'ai fait une semaine avec beaucoup de volume, il faudra la semaine prochaine penser à récupérer un petit peu, à privilégier un petit peu de repos. Donc voilà un petit peu les 3 éléments que je trouve intéressants à placer dans son dashboard de Training Peaks pour avoir une vision un peu plus globale que simplement séance après séance dans son entraînement de course à pied en utilisant explicitement les données qui sont issues du capteur de puissance. Ça va marcher avec n'importe quel capteur de puissance qu'on utilisera et dont on utilisera les données dans Training Peaks. Ensuite, je vais revenir dans la vue calendrier pour pouvoir analyser en détail une activité de course à pied ici. On va prendre cette activité-là, je vais la mettre en plein écran. Et puis là aussi, on va pouvoir configurer des éléments qui sont spécifiques à cette sortie cette fois-ci. Donc là également, si je viens ici dans ma librairie de graphiques, eh bien, je vais retrouver les mêmes graphiques que ceux qu'on a configurés dans le dashboard. Mais ici, ils seront spécifiques pour cette activité de course à pied. Il y en a 2 en particulier qui sont intéressants à mettre en plus de ceux qui sont déjà configurés dans Training Peaks à mon sens. C'est le Peak Power, donc c'est le même graphique que tout à l'heure, mais simplement il est spécifique à cette sortie-là de course à pied. Donc là on va pouvoir voir la distribution sur 5 secondes, 10 secondes, et puis ensuite sur des périodes de temps plus longues, 20 minutes, etc., 30 minutes. Donc là je vais pouvoir voir un petit peu les moyennes de watts que j'ai développées dans ma sortie en fonction de la distribution du temps. Donc ça c'est également une vue qui est relativement intéressante pour savoir avec quelle intensité et performance on a couru un entraînement ou une compétition. Ensuite, les zones de puissance, c'est probablement la chose la plus intéressante à configurer pour un entraînement type. Donc là, on voit que c'était un test de CP, donc avec un bloc de 9 minutes à bloc, ensuite un bloc de 3 minutes à bloc, et puis sinon 30 minutes de récupération à basse intensité entre les deux, et puis en plus il y avait un échauffement et un retour au calme, donc on voit que la zone 1 domine. Par contre, ensuite, il y a très peu de zone 2 et puis de zone 3. On voit que les 2 blocs à haute intensité ont été courus exclusivement dans les zones 4 et 5. Il n'y a quasiment pas de zone 6 ici à 9 secondes. Donc, inutile de dire quasiment rien. Donc, tout a été couru dans les intensités là-dedans. Et puis, en dessous, je peux avoir aussi un graphique de distribution de puissance. Donc, celui-là, je l'utilise moins personnellement, mais on va pouvoir voir par incrément de 10, 15 ou 20 watts. On peut le configurer dans les options du graphique ici. Donc par incrément de 15 watts par défaut, on pourrait mettre un incrément de 25 watts pour avoir une vision un tout petit peu moins distribuée de ce graphique. Donc entre 0 et 25 watts, 1 minute 0,9, on voit que la plus grande partie du temps a été passée entre 200 et 225 watts dans cet entraînement, et puis qu'il y a quand même 5 minutes 40 qui ont été courues entre 350 et 375 watts. Mais ce graphique-là, il m'apporte moins que le temps passé dans les zones. On en a largement parlé dans un des épisodes de cette série sur la puissance en course à pied. Consultez les zones de puissance, c'est beaucoup plus intéressant ici.
Ensuite, au niveau de l'analyse de la séance, donc il y a beaucoup d'informations qui vont également être disponibles dans les données globales de l'entraînement ici. Au niveau de la puissance, on a parlé de la puissance moyenne et de la puissance max, évidemment. On va retrouver également toutes les métriques dont on avait parlé dans l'épisode sur la quantification de l'efficacité de course ou alors sur les données annexes aux données de puissance. On a l'intensity factor ici, donc presque 0,8, donc 80% de ma FTP en moyenne dans cet entraînement. Le Variability Index va me dire que j'ai couru de manière relativement irrégulière. Ensuite, on a la puissance normalisée. Donc, si on voit ici que la puissance moyenne de cet entraînement est de 227 watts, on voit que la puissance normalisée, elle, est beaucoup plus importante, 268 watts, tout simplement parce qu'il y a eu des blocs qui ont été courus à des intensités beaucoup plus élevées que les parties d'échauffement, de récupération entre les deux blocs et puis de retour au calme à la fin. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une grande différence entre la puissance normalisée et la puissance moyenne, et puis d'autres indications relatives à cette sortie de course à pied qui sont également intéressantes. Et puis en dessous des graphiques, donc on a les tours manuels que j'ai déclenchés sur ma montre, pour lesquels chaque tour on va pouvoir consulter les données ici par rapport à la puissance moyenne. Ici on a les TSS, on a également l'intensity factor pour ce lap numéro 2, on a la puissance maximale, également les données de fréquence cardiaque. Et puis vous notez que lorsque je sélectionne un tour ici, je vais automatiquement mettre à jour ici le tableau qui va reprendre les données exclusivement pour ce tour. Et ça, on va pouvoir également le faire sur le graphique qui est en dessous. Donc le graphique ici pour l'instant n'affiche que les watts, mais je pourrais afficher par exemple mon allure et puis ma fréquence cardiaque dans le graphique ici. Et puis je peux sélectionner une des parties de ce graphe ici. Et puis en sélectionnant ça ici, eh bien, je vais avoir mon récapitulatif ici à côté qui va également se mettre à jour avec les données spécifiques sur la section que j'ai sélectionnée dans mon graphique. Donc voilà pour l'analyse d'une activité de course à pied dans Training Peaks par rapport aux données de puissance. On voit ici vraiment qu'on retrouve toutes ces données de manière centralisée sous forme de chiffres. Et puis c'est très intéressant également de pouvoir afficher en tout cas sa distribution dans les zones de puissance ici dans les graphiques personnalisés de cette activité. Une chose importante dans Training Peaks dont je n'ai pas parlé encore, c'est ici dans les paramètres. Si je viens dans mes paramètres et puis que je viens dans mes zones, c'est ici que je vais définir pour la puissance. Donc là, on voit mes zones de puissance par défaut. Et puis si je descends, je vais retrouver mes zones de puissance pour la course à pied. Donc c'est ici que je vais pouvoir définir ma puissance critique ou ma FTP de course à pied ou encore ma CP. Donc c'est là que je vais mettre le chiffre en watts que j'ai obtenu après mon test de FTP de course à pied. Ou si vous utilisez la détermination automatique de Stride, eh bien, vous pouvez également la mettre ici. Et puis ensuite, je vais pouvoir calculer mes zones, donc par rapport à ma puissance cible ici, ma puissance de seuil, et puis je vais choisir quelle zone de puissance je vais utiliser. En l'occurrence, j'utilise moi celle de Vance, et puis je calcule ici mes zones de puissance pour ma course à pied. Donc comme ça, j'ai des données qui sont correctes. Et si par hasard ma FTP de course à pied devait changer, eh bien, il faudra penser à venir la mettre à jour ici et puis à appliquer les nouvelles zones pour que les prochains entraînements bien prennent en compte cette évolution de la FTP. C'est important de maintenir ça à jour évidemment parce que sinon toutes les données qui sont basées sur cette information seront fausses. Donc ce sera l'index de variabilité, etc. Enfin, toutes ces données qui sont basées sur la valeur de FTP qui deviendront incorrectes ici dans Training Peaks. Donc voilà pour l'analyse de puissance en course à pied de Training Peaks, l'essentiel qu'il y avait à savoir et puis les métriques les plus importantes qu'il y a à connaître pour venir analyser ces activités de course à pied dans Training Peaks. Donc voilà pour ce tour de Training Peaks. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'analyse de ces données de puissance en course à pied dans ces deux plateformes. Je vous l'ai dit, il en existe encore d'autres. Il est bien évidemment possible d'analyser ces données par rapport à une séance dans Garmin Connect, dans Polar Flow et dans d'autres plateformes qui sont fournies par les fabricants. Mais malheureusement, ces plateformes manquent cruellement en général de suivi sur le long terme qu'on a retrouvé dans ces plateformes Training Peaks ou Stride Power Center
Center. Je vous le disais, il existe encore le logiciel Golden Cheetah pour les personnes les plus intéressées à l'accumulation de données qui permet vraiment d'extraire une quantité phénoménale de données de ces entraînements, pas seulement aussi pour la course à pied et la puissance, mais aussi pour le cyclisme. À la base, c'était vraiment conçu déjà pour ça, et puis aussi maintenant de la course à pied, de la natation. Mais ce logiciel, indéniablement, est un tout petit peu plus long et compliqué à prendre en main. Donc je vous l'ai dit, c'est le dernier épisode de cette série sur l'utilisation de la puissance en course à pied. S'il y a d'autres éléments qui arrivent sur le marché ou d'autres choses intéressantes à propos de cette thématique, bien, j'ajouterai des vidéos dans cette série, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine. La série, à mon avis, expose à peu près tous les aspects que j'ai trouvé intéressants de traiter sur la puissance en course à pied. J'espère que cette série vous aura plu. Il n'est pas exclu à l'avenir que je continue ce petit format sur le site et sur la chaîne YouTube pour aborder d'autres thématiques par rapport à l'entraînement ou la technologie dans le sport. Donc si jamais vous avez des idées ou des commentaires par rapport à cette série ou à d'autres qu'on pourrait développer dans le futur, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Donc en attendant de trouver une prochaine thématique, pourquoi pas pour une prochaine série d'articles et de vidéos sur la chaîne YouTube, eh bien moi je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur nakan.ch pour l'actualité du sport connecté.